Quelle est votre couleur préférée? Les réponses sont extrêmement variées. Certains aiment les tons chauds, d'autres les tons froids. Peu importe de qui il s'agit. Quelqu'un est plus proche du noir. Beaucoup se méfient de cette couleur, surtout si les enfants l'aiment. Comment en est-on arrivé là? Est-il vraiment dangereux? Information générale. Pour de nombreuses personnes, la couleur noire est associée à la négativité, à la dépression et à la mort. Ils ne l'aiment pas, ils le traitent avec des préjugés. Et ce ne sont pas là tous les traits et caractéristiques. Il y en a beaucoup d'autres. Le noir symbolise la simplicité et l'obscurité. Les couleurs sont souvent associées aux mauvais événements, au deuil, à la tragédie et à l'au-delà. Elles sont associées aux magiciens et aux sorciers. Les yeux noirs sont qualifiés de mauvais et d'envieux. Les femmes noires sont cependant considérées comme de bonnes épouses. Dans l'Antiquité, les Mexicains se peignaient en noir avant de sacrifier aux dieux. On peut également rappeler la croyance assez répandue selon laquelle les chats noirs portent malheur. Signification en psychologie. Que signifie être noir en psychologie? Plusieurs points peuvent être relevés. La personne sait supporter les coups du sort et avance avec confiance malgré eux. Son caractère est empreint de patience et de persévérance. Comme cette couleur symbolise l'obscurité, elle est associée aux personnes dépressives. Les personnes dont la couleur préférée est le noir sont connues pour leur simplicité. Elles ne révèlent jamais rien, ne mentent jamais et ne font jamais semblant. Il est souvent désagréable de côtoyer ces personnes. Cependant, vous pouvez être sûr qu'elles ne vous planteront pas un couteau dans le dos. Ce ne sont pas des hypocrites. Un autre trait distinctif est le charisme. L'amateur de noir et de ses nuances ne fait aucun effort. Il charme, conquiert et attire l'attention. La couleur noire a une autre signification en psychologie. Bien que les charismatiques noirs soient des fans, ils préfèrent souvent être seuls. Ils aiment la paix, le silence et la tranquillité. Il n'y a pratiquement pas de communication ou de connaissance dans la vie de ces personnes. En général, les personnes qui préfèrent la couleur noire ont confiance en elles, atteignent facilement leurs objectifs, sont persévérantes et trouvent un moyen de sortir de chaque situation. Parmi les aspects négatifs, on peut distinguer la dépression, l'autoritarisme, la déprime et souvent l'égoïsme. De quoi parlent les nuances? Il existe plusieurs nuances de noir. Parmi elles, on trouve l'ébonite, le maringo, le bro black et le graphite. Elles sont divisées en froides et chaudes. Les premiers privilégient une nature rationnelle, secrète et taciturne. Les seconds sont des personnes douces, timides et pour la plupart extraordinaires. Ils ont souvent des difficultés à communiquer avec les autres, les hommes. Pour les représentants du sexe fort, l'amour du noir et de ses nuances n'indique pas nécessairement qu'ils sont fermés ou déprimés. Dans la plupart des cas, c'est la preuve que la personne est davantage orientée vers ce qui se passe autour d'elle et non vers l'intérieur. Le choix en faveur de cette couleur se fait lorsque la personne ressent le désir de passer inaperçu, de se démarquer de la foule. Il aime aussi les personnes qui éprouvent souvent de l'anxiété, de l'imagination. Lorsqu'il est vêtu de noir, l'homme cherche à cacher ses expériences. Autre explication. Le noir et ses nuances sont synonymes de style, de simplicité et de praticité. Prêtez attention aux personnes qui réussissent. Chacun d'entre eux a un costume noir classique dans sa garde-robe. Les femmes. Une femme qui aime le noir veut occuper une position dominante dans une relation. Cela peut aussi indiquer qu'elle ne veut pas communiquer et qu'elle essaie de se protéger des nouvelles connaissances. Les nuances de nuit, comme une femme émotionnelle et ambitieuse qui sait exactement ce qu'elle veut. Cependant, malgré leur dureté de caractère, elles peuvent être imaginaires, facilement excitées et trop sensibles. Au début, elles se fixent des objectifs inatteignables et souffrent de culpabilité parce que rien ne s'est passé. Il existe d'autres explications intéressantes. Tout d'abord, la couleur noire cache efficacement les défauts de la silhouette féminine. C'est pourquoi elle est très appréciée des femmes qui ont tendance à avoir des rondeurs. Deuxièmement, selon Coco Chanel, chaque femme devrait avoir une petite robe noire dans sa garde-robe. C'est la réussite et la confiance en soi. Enfants et adolescents. Selon l'opinion généralement admise, les couleurs des enfants sont le rose, le bleu, l'orange, le vert. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans prêtent rarement attention au noir, mais ils l'utilisent parfois pour dessiner. Jusqu'à 3 ans, il ne faut pas y prêter attention. Pour la plupart des bébés, c'est une façon de créer un contraste. Le noir ressort parfaitement sur le papier blanc. À l'âge de 3 ans, l'enfant entre dans une crise de l'âge de l'enfant. Souvenez-vous des tentatives morbides des enfants pour défendre leur caractère et devenir indépendants. Ils nient absolument que leurs parents soient têtus et fassent preuve d'agressivité. L'amour noir pendant une période de 4 à 6 ans indique que des disputes et des scandales se produisent dans la famille. Dans 80% des cas, cela suggère que l'enfant ne se sent pas sûr de lui, qu'il éprouve des émotions fortes et d'autres émotions négatives. L'étape suivante est la période de transition. Elle commence vers l'âge de 12 ans. À ce moment-là, la conscience de l'enfant change, il devient plus indépendant,
aspire à la liberté et se cherche. Les parents remarquent que l'enfant autrefois calme se transforme en un adolescent pâle, contredisant toutes les paroles des adultes. L'amour du noir à l'adolescence indique par exemple l'isolement, l'agressivité ou le déni de soi. Il faut au moins se souvenir de la couleur noire des ongles. En psychologie, c'est une preuve d'appartenance à une sous-culture, en particulier émo ou gothique. Il prône une attitude dépressive face à la vie, l'indifférence à l'égard de tout ce qui se passe autour d'eux et l'amour de la mort. Selon les psychologues, dans 20 à 30% des cas, les adolescents qui optent pour les vêtements noirs sont confrontés à des troubles de l'alimentation. Il peut s'agir de boulimie ou d'anorexie. Le noir dans les dessins d'enfants. De nombreux parents s'inquiètent de voir la couleur noire s'étaler sur les dessins de leur enfant. Comme nous l'avons vu plus haut, l'une des raisons de cette inquiétude est le contraste évident avec le blanc. De quoi d'autre les enfants ont-ils besoin? Il existe d'autres facteurs. Par exemple, pour les adolescents, c'est l'occasion de montrer leur individualité, leur indépendance, leur autonomie et leur désir d'échapper à la garde de leurs parents. Les couleurs sombres sont souvent choisies par les enfants à la peau foncée, aux cheveux foncés et aux yeux bruns. Il n'y a rien de mal à leur comportement. C'est simplement une façon de montrer son individualité. L'intérieur. Selon la psychologie, les couleurs sombres à l'intérieur inhibent le système nerveux, provoquent l'agressivité et entraînent l'apparition de mauvaises pensées et d'émotions négatives. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette couleur dans la conception des locaux résidentiels. Les exceptions sont les salles de bain et les toilettes. Le noir permet d'attirer l'attention sur des éléments particuliers. Il se combine idéalement avec le beige, l'or et le jaune. Effet sur le psychisme humain. La psychologie de la couleur a été étudiée par l'expérimentation. Imaginez une salle d'audience dont le sol est peint en noir. Les juges justes et honnêtes sont toujours enclins à rendre un verdict de culpabilité. Lorsque le sol est peint en blanc, le juge acquitte l'accusé. On a constaté que le noir avait un effet important sur les gens. Cette couleur absorbe toutes les autres couleurs et hérite donc de certaines de leurs caractéristiques. Toutefois, évitez les comportements extrêmes, car l'excès peut avoir un impact négatif sur l'humeur. Si le comportement ou les habitudes d'une personne changent radicalement, il convient de tirer la sonnette d'alarme. Peut-être a-t-elle déjà besoin de l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Que signifie donc le noir en psychologie? En général, il est considéré comme la couleur de la dépression, de la mort et de la sorcellerie, bien qu'il n'apporte rien de mauvais. Il est choisi par les penseurs spéciaux et les personnes qui veulent souligner leur individualité. L'important est de savoir quand s'arrêter. Trop de nuances sombres peuvent détériorer l'humeur et entraîner l'apparition de névroses et d'anxiété.